Le professeur strict. Un étudiant dépose sa feuille d'examen sur la pile de feuilles des autres étudiants. Le professeur lui dit « J'ai vu que tu avais triché à l'examen. Tu vas le rater directement. » Alors l'étudiant lui demande « Est-ce que vous savez qui je suis ?» Le professeur lui répond « Je ne sais pas, non, et cela m'est égal. Tu dois être puni pour ta malhonnêteté. » L'étudiant part. Lorsque les résultats de l'examen sont annoncés, il découvre qu'il a obtenu un A. Comment cela se fait-il ? Le professeur ne savait en effet pas du tout qui était l'étudiant. C'est pourquoi il a noté son devoir comme n'importe qui d'autre. Le chef est éliminé. Le propriétaire du restaurant Paradis Vegan appelle la police. Il est en panique. Quelqu'un a attaqué notre chef. Il l'a emmené à l'hôpital il y a quelques minutes. Nos rivaux ont dû envoyer quelqu'un pour ruiner mon affaire. Quand les officiers de police sont arrivés au restaurant, ils ont appris que 3 personnes se trouvaient dans la zone de travail pendant l'accident. Le premier cuisinier était en train de couper des oignons quand le chef a été blessé. Il a dit à la police que sa vision était floue car il avait des larmes aux yeux. Alors, il n'avait rien vu. Le second cuisinier était en train de peler des crevettes lorsque l'accident s'est produit. Il a dit qu'il écoutait de la musique avec ses écouteurs et qu'il n'avait rien entendu. La troisième personne, une serveuse, a déclaré qu'elle servait de la limonade à l'extérieur. Qui ment ? Le deuxième cuisinier a attaqué le chef. Sérieux, des crevettes dans un restaurant végétarien ? Le paradoxe du loup. 3 loups marchent en file indienne dans la neige. L'un d'eux dit « Il n'y a pas de loup devant moi ». Un autre dit « Il y a un loup devant moi et un derrière ». Le troisième loup dit « Il y a 2 loups devant moi et un derrière ». Dans quel cas est-ce possible ? C'est possible seulement si le troisième loup ment. Le mystère du chiot. Émilie avait un chien qu'elle adorait plus que tout au monde. Mais ceux qui vivaient autour d'elle ne pouvaient pas supporter cet adorable toutou. Le mari d'Émilie détestait le temps que sa femme passait avec l'animal. Son amie Déborah ne l'aimait pas car chaque fois qu'elle rendait visite à Émilie, elle avait des poils partout sur ses vêtements. Et la femme de ménage de la famille n'était pas fan des animaux non plus. Un jour, Émilie est rentrée à la maison et n'a pas trouvé son chiot. Elle était furieuse. Son mari lui a dit qu'il venait de rentrer du travail et qu'il ne savait rien à propos du chien. Son ami s'est défendu « J'ai laissé mon foulard ici hier soir et je suis venu le récupérer ». La femme de ménage a affirmé qu'elle ne s'était même pas approchée du chiot à cause de son allergie. Qui sait où se trouve le chiot ? Il y a des poils d'animaux partout sur le sol. Pourquoi la femme de ménage n'avait pas une crise d'allergie ? Elle ment. Vrai ou faux ? Eric, un inspecteur de police, déjeunait dans un café. À un moment donné, il est allé aux toilettes et a laissé son smartphone sur la table. Quand il est revenu, le téléphone n'était plus là. Le détective a vu un homme quitter les WC et a couru après lui. Eric l'a arrêté alors que l'homme était sur le point de monter dans une voiture. Le détective a dit à l'homme de lui rendre son appareil, mais l'homme semblait ne pas comprendre. « Je ne sais rien de votre téléphone. Je viens de déposer mes amis au travail. » Et il a montré du doigt 2 hommes qui entraient dans un immeuble de bureau. Après avoir entendu cela, Eric a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? L'homme avait menti. Sa voiture était une voiture de sport avec seulement 2 sièges. La voiture n'aurait pas pu accueillir les 3 hommes. Qui est sorti ? Au milieu de la nuit, Denis est réveillé par un bruit violent. Un des enfants a dû sortir. Ah, mais ils savent qu'ils ne sont pas autorisés à le faire après le couvre-feu. L'homme va voir les enfants. Tous les 3, Catherine, Ruth et Larry, semblent dormir tranquillement. Regarde les enfants et essaie de découvrir qui s'est faufilé hors de la maison. C'était Ruth. Il y a une basket sale cachée derrière le rideau et plusieurs morceaux de frites sous son lit. Un vol dans un train. Brenda était dans un train. Il faisait une chaleur atroce dans le wagon, alors la jeune fille a enlevé son bracelet en or orné de diamants et l'a posé sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, le train est entré dans un tunnel et tout est devenu noir. Lorsqu'il est sorti du tunnel, le bracelet n'était plus sur la table. C'est incroyable. Brenda était horrifiée. Quelqu'un a pris mon bracelet.
il n'y avait que 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène a dit qu'elle avait dormi. Rachel lisait un livre sur son téléphone et Grégory était allé aux toilettes avant même que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet? C'est Hélène. Au début, elle avait les manches retroussées, mais maintenant elles descendent jusqu'au poignet pour cacher le bracelet. Incendie sous l'eau. Un marin a reçu une lettre de sa petite amie. Dans ce message, elle lui disait qu'elle l'avait trompé. L'homme était tellement furieux qu'il a réussi à brûler sa lettre sous l'eau. Après l'avoir fait, il a été arrêté. Comment tout cela a-t-il été possible? L'homme était un marin dans un sous-marin. Une fête du Nouvel An. Emma donnait une fête du Nouvel An et tout le monde s'amusait comme des fous. Mais soudain, quelqu'un s'est glissé dans la cuisine et a ajouté quelque chose dans toutes les boissons. Emma et tout le reste de ses invités ont eu une intoxication alimentaire. Seuls 3 types étaient en bonne santé. Ils n'avaient rien bu et cela avait l'air très suspect. Le premier a dit qu'il faisait du sport et qu'il devait rester frais pour sa course le lendemain matin. Le deuxième type a rougi, mais a admis qu'il aimait bien Emma. Il avait attendu l'occasion de lui parler toute la soirée. Et le troisième type s'est plaint d'avoir mal au ventre depuis le début de la fête. Il ne voulait pas aggraver la situation en buvant quoi que ce soit. Qui a empoisonné les boissons? C'est le deuxième mec. Il porte des couvre-chaussures. Il les portait pour ne pas laisser de traces de pas sur le sol de la cuisine. L'héritier du roi. Un vieux roi est décédé. 2 hommes, le véritable héritier et un imposteur, prétendent être le fils disparu depuis longtemps. Tous 2 correspondent à la description. La trentaine, grand, blond, avec des traits de visage similaires à ceux du défunt roi. L'un des ministres propose une analyse de sang pour identifier le véritable héritier. Un des hommes accepte immédiatement, tandis que l'autre refuse catégoriquement. Étonnamment, celui qui a accepté est arrêté, tandis que l'autre homme est accepté comme l'héritier légitime. Pourquoi? Le ministre savait que le vrai prince était hémophile. Cela signifie que son sang ne coagule pas correctement. C'est pourquoi une analyse de sang lui aurait été fatale. Impossible. Tu es seul dans une pièce, mais il y a aussi un voleur dans la même pièce. Comment est-ce possible? Désolé de te le dire, mais c'est toi le voleur. Quelle mère est riche? Regarde ces ravissantes jeunes mamans. Elles ont toutes les 2 l'air élégant, mais une seule d'entre elles est riche. Laquelle? La deuxième est riche. Regarde attentivement la poussette de la première femme. Il y a encore l'étiquette en solde dessus. Une porte mystérieuse. Un homme entre dans une pièce et voit 3 portes. La première a une pancarte qui dit « Vers les marais ». Sur la deuxième porte, il y a un mot qui dit « Tanière du lion ». La troisième porte n'a pas de panneau, mais l'homme sait avec certitude où elle mène. Comment? C'est la porte par laquelle il est entré. Un millionnaire disparu. La police a reçu un appel depuis la maison d'un homme riche car il n'était pas revenu après avoir fait son jogging. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont interrogé la femme de ménage, la femme du millionnaire et son chauffeur. La femme de ménage a déclaré « Quand M. Jones est allé faire son jogging, il m'a demandé de lui préparer son petit déjeuner. Je me suis immédiatement mise au travail, mais cela fait 3 heures et il n'est pas encore revenu. » L'épouse était également inquiète. « Je l'ai vu ce matin, mais il était pressé. On s'est juste salué et je suis parti au travail. » Le chauffeur a dit à la police qu'il avait attendu son patron dans la voiture et qu'il avait fumé et regardé ses réseaux sociaux. Qui sait quelque chose sur la disparition du millionnaire? La femme de ménage ment. Si elle avait coupé les pommes pour le petit déjeuner il y a 3 heures, elle serait devenue noire à l'heure qu'il est. La décision d'un roi. Un jour, un roi a demandé à ses conseillers « Que dois-je faire à une personne qui oserait toucher ma barbe? Je dois punir ce crime d'une manière ou d'une autre. » Le premier conseiller a dit « Mettez-le en prison pendant 3 ans. »
Le second conseiller a répondu « Faites-le quitter le pays et dites-lui de ne plus jamais revenir ». Le troisième conseiller a donné une réponse bizarre. Il faut lui donner des bonbons. Le roi réfléchit un moment et se dit d'accord avec le troisième conseiller. Pourquoi ? Le seul qui oserait toucher la barbe de quelqu'un, surtout si elle appartient à un roi, serait un enfant.